Nous sommes vendredi 17 décembre 2021, nous sommes à quelques 14 jours de la nouvelle année. Le sujet de ce vendredi, le voici, les industries culturelles et créatives, contribution à l'économie d'une Côte d'Ivoire émergente. C'est autour de ce thème que se tiendra la Semaine nationale des arts et de la culture. C'est ce week-end même à Yamoussoukro. La vision du gouvernement, vous le savez, c'est de permettre à la culture de contribuer à l'économie nationale. Comment réussir à bâtir une économie culturelle forte en Côte d'Ivoire? C'est bien le sujet de ce vendredi matin. Vos avis et commentaires sont attendus dès maintenant au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. C'est tout de suite et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Valentin Kwasi, Jérôme Kwaku, nous sommes en place, on vous attend. On va avoir nos premiers auditeurs. Le temps certainement de retrouver quelques commentaires aussi sur notre page Facebook. On va aller tout de suite à Maféré, retrouver Kwame Junior. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jérôme. Est-ce que Maféré s'est bien réveillé? Oui, Maféré s'est très bien réveillé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez du sujet de ce matin? Comment on peut faire en sorte que notre culture rapporte de l'argent à notre pays? Ok. Il faudrait que le gouvernement finance les activités des cultivateurs. Vous êtes un peu calme ce matin, pourtant il faut réveiller la Côte d'Ivoire. Kwame Junior. Ok, je disais. Oui. Il faudrait que le gouvernement finance les projets des cultivateurs. Vous parlez de culture, on parle de culture. La culture en tant qu'art, ce n'est pas la culture, la plantation que vous faites au village, ce n'est pas de ça qu'on parle ce matin. Ok, il doit avoir une redynamisation. Et je crois que Kwaku est totalement à côté de la plaque, Kwame Junior. Merci et bonjour à tout Maféré de notre part. On va aller à Gbaou retrouver Antoine Yapi, bonjour. Bonjour, Jérôme Kwaku. J'espère que vous comprenez bien le sujet ce matin. Comment faire en sorte que la culture, les arts et autres rapportent de l'argent à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on doit faire, selon vous? Bon, je salue bien ici et je salue toute la Côte d'Ivoire. Bon, moi, je pense que c'est l'État de la Côte d'Ivoire qui peut finir les efforts, parce qu'à l'heure actuelle, c'est les moyens qui manquent. Les moyens qui manquent. Vous parlez de moyens. Il faut donc décaisser l'argent pour les hommes et les femmes de culture? Oui. Décaisser l'argent pour que notre culture, ça aller bien. Parce que les gens ils veulent faire la culture, mais il n'y a pas le moyen. Pas de moyen pour le faire. D'accord. Bon, moi, je pense que c'est l'État qui peut aller sur le terrain, aller voir ce qui se passe. Est-ce que vous connaissez des gens, M. Antoine Yapi, vous connaissez des gens qui ont du talent, mais qui n'arrivent pas à éclore, à exploser parce qu'il n'y a pas l'argent? Le talent, mais même pas l'argent pour faire, même pour expliquer les trucs. Moi, j'ai fait expliquer les trucs ici. Bien, mais il n'y a pas l'argent pour faire. Il allait à Bassam, aller voir, mais ça n'a pas marché. Mais quand on rassemble les gens pendant ce qu'on appelle la semaine culturelle à Yamoussoukro, ils viennent, on les voit, c'est l'occasion de dénicher ces talents-là. Vous ne pensez pas que c'est une occasion pour ceux qui ont du talent de faire un tour? Oui, c'est une occasion. Mais un déplacement jusqu'à ici, à Gbaou, à Yamoussoukro. Ça encore, c'est de l'argent. Il faut de l'argent aussi. Finalement, tout est l'argent. Non, c'est le moyen qui manque. C'est compliqué. Ouais, on a compris. Antoine Yapi, excellente journée à Agbaou. Cher ami Yapi, Zamblé Alphonse est en ligne. Doumé, doyen Zamblé, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Écoutez, il y a un ami sur la page Facebook qui s'appelle Niamini Boussou Yacinthe. Il dit qu'il faut rassembler les professionnels autour d'un séminaire pour dégager les pistes de résolution de cette situation. Et pour lui, il faudrait que les gouvernants s'approprient ce projet. Ils doivent construire des espaces d'expression de ces artistes. Il faut imposer à chaque école des activités culturelles. Voilà comment on réussira à développer notre culture. Vous pensez quoi, Zamblé Alphonse? Il a parfaitement raison. Actuellement, après vacances culture, est-ce que on peut faire le théâtre? Quand on se prend dans le domaine théâtral, à Oumé ici, est-ce qu'il existe un endroit où les jeunes peuvent s'exprimer
librement et pour qu'on puisse voir des génies. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'espace d'expression de ces hommes de culture? Il n'y en a pas. Le ministère de la Culture doit valoriser ces genres d'espace, mais on ne le fait pas. Par le passé, à la télévision, on nous présentait des scènes théâtrales. Mais maintenant, est-ce qu'il y en a? La télévision ne diffuse plus. Je sais qu'à Oumé, il y a un centre culturel à Oumé qui d'ailleurs est fermé depuis belle lurette. Ah bon, vous-même vous en savez davantage. Voilà. Des acteurs comme Feu Léonard Goguet et Adjé Daniel, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, il faut rassembler ces personnes afin qu'ils puissent enseigner leur art à la jeune génération. Léonard Goguet n'est plus, il faut préciser cela, paix à son âme. Il n'est plus, mais Adjé Daniel vit. Maintenant, quand je prends les Zaouli, patrimoine immatériel de l'UNESCO, est-ce que, après la région Gouro, est-ce qu'il y a des champs, il y a des mécènes qui peuvent aller dans la région Gouro pour que les Zaouli fassent le tour du monde? Il n'y en a pas. Si on commence à citer, il y a le Zaouli en pays Gouro, il y a le Goli en pays Baoulé, il y a le Touru en pays Nyambois, il y en a tellement. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour valoriser? Pour promouvoir ces danses du terroir. Donc, il faut faire quelque chose pour la culture, pour que la culture puisse rapporter de l'argent au pays. Parce que nous avons des touristes qui veulent voir, mais est-ce que les conditions sont-elles créées pour que ces touristes puissent voir ces activités culturelles? Il n'y en a pas. Donc, il faudrait que l'État, le ministère de la Culture, prenne le problème à bras le corps afin de valoriser nos cultures, afin que ça puisse engranger un peu de l'argent dans les caisses de l'État. En tout cas, on est d'accord avec vous. Merci. Merci et bonne émission. Merci Zamblé Alphonse, le doyen d'Oumé, depuis donc sa terre natale. Excellente journée là-bas et bonjour à tout Oumé de notre part. On citait les danses des régions de la Côte d'Ivoire. Il y a le Tématé en région du Tonkpi. Il y a le Gbegbe en pays BT. Que dire encore? Il y en a tellement. Il y a toutes ces danses du terroir de la Côte d'Ivoire. Yapo Daniel nous appelle d'Akoupé. C'est Adayewa précisément. Bonjour Yapo. Bonjour mon frère Jérôme. Écoutez, un de nos internautes, Yao Kofi Michel, dit qu'il faut diversifier l'activité culturelle. Le cas des humoristes, ils sont nombreux sur le terrain. Ils ne font que jouer le même rôle de ville en ville, de pays en pays, tout le temps sur les chaînes. Mais il faut diversifier notre culture. Vous pensez quoi, Yapo Daniel? Oui, bon, moi je pense que ce qu'il dit là, ce qu'il dit là est très important et c'est tellement vrai que c'est l'une des préoccupations qu'il faut prendre en compte lors de ce séminaire à Yamoussoukro. Mais mon frère Jérôme, vous voyez, le concept de l'industrie culturelle est très important. Oui. En Côte d'Ivoire, on peut par exemple compter sur le livre, la musique, le cinéma, la télévision, le tourisme de masse pour bâtir par exemple une économie forte. Il faut, je pense, il faut les structurer en entreprises productives selon des méthodes industrielles. Et je pense que cette semaine, par exemple, cette semaine nationale des arts qui se tiendra à Yamoussoukro verra la participation des professionnels de ce secteur pour booster notre économie. Mon frère Jérôme, je vais donner un exemple. Allez-y. Quand moi, par exemple, je vais visiter le pont de Liane, qu'est-ce que l'État perçoit? Qu'est-ce que l'État gagne? L'État reçoit quelque chose de moi, ma visite pour le pont de Liane. Je ne comprends pas bien, je ne sais pas ce qui se passe. Ça manque d'organisation, tout ça. Voilà, donc il faut organiser. Quand je vais par exemple visiter le pont de Liane, si je dois payer quelque chose, c'est quelque chose que je paye là doit revenir à l'État en principe. Normalement, j'ai envie de dire qu'on vous estime qu'on ne fait pas suffisamment la promotion de nos sites touristiques. Par exemple, pont de Liane, vous ne savez pas où ça est, à Liépleu pour avoir accès. Attention. Voilà, vraiment. Donc, mon frère Jérôme, en grosso modo, il faut structurer. Oh, d'accord. Il faut structurer. Et moi, je pense qu'il faut confier même la gestion de ces sites-là à des organismes qualifiés. Sinon, il y a Côte d'Ivoire Tourisme qui, normalement, devrait s'occuper de tous ces sites. Mais bon. Vraiment, il faut qu'ils revoient ça. Il faut qu'ils revoient ce système-là. On a bien compris. Yapo Daniel depuis Ayewa, dans la localité d'Akoupé. Excellente journée là-bas
et bonjour à tout Ayewa. On va aller cette fois au dîner avant de retrouver notre ami Yatana. Je lis ce commentaire sur la page Facebook de Abou Silieu qui dit qu'il faut mettre un fonds pour aider les groupes artistiques et créer des concours culturels. Yatana, en ligne de dîner, bonjour. Bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. Il faut mettre un fonds pour aider les groupes artistiques et créer des concours culturels. Vous en pensez quoi? Celui qui a dit ça, en tout cas, est dans le vrai. Je voudrais dire que c'est une véritable politique que l'État doit avoir au niveau de la culture et les arts. Véritable politique. Il y avait, je ne sais même pas s'il faut dire qu'il y avait ou qu'il y en a, les directions de culture, de la culture, il y en avait. Les directions régionales? Oui. Direction régionale du tourisme et de la culture? Oui, il y en avait. Bon, il y a aussi les centres culturels qui étaient là pour les animations. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. On fait un peu ça, tout ça aujourd'hui en condo. Bon, les gens viennent, il y a des guides qui sont quelque part, peut-être, je ne sais pas, à l'hôtel, et puis on les prend, on va visiter les... Ah, bon, c'est pas ça. Il faut que l'État engage de l'argent, investisse dans la culture et les arts. Les directions de la culture qui sont là, avec un budget bien puissant. Et puis, ces directions vont animer les arts et la culture dans leur région. Ouais. Aujourd'hui, là, moi, quand je suis là, quand je vois tous ces trucs-là disparaître aujourd'hui, j'ai mal. Moi, j'ai fait le théâtre avec le ministre Admani. M. Galati Sako Prolan, qui est aujourd'hui le directeur du cabinet du ministre de la Culture, il sait combien de fois la culture nous a aidés. Mais aujourd'hui, nos enfants, sinon tout ce que nous citons, les arts, la culture, là, c'est un gros pourvoyeur d'emploi. Alors, vous êtes enseignant? Vous dites? Vous êtes enseignant, est-ce qu'il faut faire revenir le théâtre à l'école? Ah, mais c'est ça. Nous, on a participé au final du festival scolaire universitaire à Chose à Boaké. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Et puis, le théâtre, ça aide dans la parole, dans l'expression. Quand tu apprends, par exemple, un dialogue, mais ça te permet en même temps de connaître les expressions. C'est ça aussi. Mais on délaisse tout ça, et puis bon, on est dans la science. Bon, tout le monde ne peut pas être scientifique. Oui. C'est un gros pourvoyeur d'emploi. Ouais. D'abord, il y a la liberté d'entreprise là-bas. Mais il faut que l'État investisse. D'accord. On sent que vous avez mal au cœur parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire si l'on veut que... Avant, il y avait moins de personnes à gérer. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup. On est à 24-25 millions aujourd'hui. On a bien noté. On a bien noté, Yatana, depuis au dîner, il faut, si on veut que la culture et les arts contribuent à l'économie nationale, il faut mettre les moyens, parce qu'effectivement, mettant les moyens, cela peut rapporter gros également. Merci, Yatana. On va retrouver Koulibaly Zena, il est en ligne de Korogo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment va la cité du Poro? Oui, elle se porte à merveille. D'accord. Votre avis sur le sujet de ce matin, comment faire en sorte que la culture rapporte de l'argent au pays? Oui, la culture, c'est un pourvoyeur d'emploi. Mais ce que je voulais souligner un peu, oui, c'est que quand on est doté d'un talent, chaque personne est dotée d'un talent. Il faut faire promouvoir ton talent. D'accord. Parce qu'en Afrique, cette idéologie, on a beaucoup à attendre de l'État. C'est vrai. L'État doit accompagner, mais c'est l'individu même. Il faut promouvoir ton talent. Et comment? Par exemple, lorsqu'on est doté d'un talent, on peut se contenter de ces mêmes moyens pour pouvoir promouvoir ce qu'on est capable de pouvoir produire. Je prends un exemple. Les dames qui fabriquent les potières, elles se contentent de leurs mêmes moyens pour pouvoir promouvoir. Et au fur et à mesure, il y a des structures d'accompagnement qui viennent, lorsqu'on est doté d'un talent, on te découvre. C'est ce qu'on appelle faire la politique de ses moyens. Voilà, mais si par exemple on attend tout de l'État, chaque fois il faut que l'État fasse ceci, l'État fasse ceci. C'est vrai, mais d'une part, il faut d'abord étinceler, il faut éclairer tes talents et l'État viendra avec. D'accord, il faut te faire remarquer avant que certainement on vienne mettre les moyens, parce qu'effectivement, comme vous le dites, on ne peut pas donner l'argent comme ça si on n'est pas convaincu du talent que vous avez. Merci, on a compris. Koulibaly Zena depuis Korogo. Excellente journée, chers frères.
À Dabakala, on parle dans cette ville pour retrouver Diabaté. Nifo, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien, Diabaté? Oui, j'ai dit, bon, ça fait plus de 3 fois que j'appelle. Mais vous y êtes déjà. Ne vous plaignez plus parce que vous êtes en direct. Quel est votre avis? Notre avis, c'est le problème de commande courant. Alors, je pense qu'on ne parle pas la même chose. Hein. Vous voulez parler de c'est pas normal. Ce n'est pas l'heure, ça c'est 8h15, monsieur Diabaté Nifo. Revenez-nous à 8h15, retrouvez Didier Fandin qui vous prendra au téléphone. Nous, on parle de La Parole est à vous ce matin. Le sujet, c'est comment la culture ivoirienne peut contribuer à l'économie nationale. Voilà le sujet, et cela en rapport, bien sûr, avec la Semaine nationale de la culture qui se tient ce week-end à Yamoussoukro, notre capitale politique. À Zoukougbe, retrouvons Simplice Irazi. Simplice, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment ça va à Zoukougbe? Ça va très bien. J'aime bien votre danse qu'on appelle le Tourou. Effectivement, mais tout ça n'est pas bien connu encore en Côte d'Ivoire. Oui, au niveau de la culture dont vous parlez ce matin-là, je crois même au niveau de notre ethnie Nambois, le Tourou se meurt même. Parce que ça a disparu. Au détriment de la boîte à musique là. Oui. Des DJ là. C'est ça. Donc avant, quand on faisait ça, on avait des chansonniers. Et qu'est-ce qu'on doit faire effectivement pour promouvoir, M. Simplice Irazi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir? On avait des chansonniers là. Est-ce qu'il nous suit? M. Simplice? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la danse de Tourou, là, cette musique de terroir, on puisse promouvoir cela et que ça rapporte de l'argent au pays? Qu'est-ce qu'on doit faire, dites-nous? Oh non, on aurait voulu aller jusqu'au bout avec lui, avec cette belle danse de Tourou, la danse de Zoukougbe, cette belle petite ville située entre Daloa et Guessabo. Allez-y découvrir Zoukougbe. Allez, dommage, on n'a pas pu terminer avec notre ami Irazi. On va prendre un auditeur qui est en ligne de Brobo. Nibri Olivier, bonjour. Bonjour, je rectifie mon nom, c'est Ndri Olivier. Ah, c'est pas Nibri, c'est Ndri Olivier, attention. Ndri Olivier est en ligne de Brobo. Est-ce que ça va à Brobo ce matin? Ça va ce matin, oui. D'accord, dites-nous votre avis sur la culture en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour promouvoir davantage notre culture? Vous avez lâché le mot. Je crois que c'est la promotion de la culture elle-même qui doit faire que les hommes de culture aient la valeur. Mais qui doit faire cette promotion? Individuellement, comme l'État peut contribuer. C'est tout le monde alors. Aujourd'hui, nous serons dans la semaine de la culture. Il faudrait que cette semaine soit éclatée. C'est vrai, il y aura un centre d'ancrage, mais il faudrait que cette semaine soit éclatée pour qu'on détecte les talents. Ah donc, d'accord, vous voulez que ça éclate, qu'on détecte des talents, c'est bien cela? Oui, oui. Si c'est fait ainsi, on pourra, pourquoi pas, voir des gens cachés qui ont du talent et ça peut contribuer. Voilà, justement. On vous a bien compris. Ce n'est pas seulement dans la culture en tant que telle, même dans le sport. Le sport fait partie de la culture. Il y a des talents cachés dans nos villages, dans nos campements. D'accord. On peut les regrouper quelque part et puis sélectionner. En tout cas, il faut que les talents cachés dans nos villages, dans nos campements, dans nos hameaux, sortez pour qu'on vous remarque. Faites-vous voir pour que effectivement votre talent puisse servir, non pas à vos familles seulement, mais aussi toute la Côte d'Ivoire. La parole est à vous de ce vendredi matin. Eh bien, on s'arrête là. Ce qu'on peut vous dire, c'est un excellent week-end. Et à très vite. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.